Les enfants apprennent surtout par l'exemple. Alors, lorsque nous n'avons pas obéi à la volonté de Dieu pendant nos fréquentations, comment enseigner à nos enfants la bonne voie à suivre? Eh bien, vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard pour être un bon exemple. Nous connaissons tous la maxime populaire « Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais ». Il est effectivement beaucoup plus facile d'enseigner à nos enfants quoi faire que de le faire nous-mêmes. Toutefois, nous savons très bien que nos paroles ne seront pas écoutées si nos actions démontrent le contraire. Or, il ne faut pas sous-estimer l'impact que les parents ont sur leurs enfants. Ils resteront toujours, d'une manière ou d'une autre, une sorte de modèle pour la génération suivante. Personne n'est parfait. Nous avons tous fait des erreurs. Si nous ne voulons pas que nos enfants les répètent, surtout lorsqu'il est question de fréquentation, voici quelques conseils à mettre en pratique dès maintenant. Première chose, ne répétez pas vous-même la même erreur. Dieu pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons. Or, la repentance n'est pas la même chose que le regret. La repentance demande un changement de comportement. Le verset Actes 3, 19 décrit bien le processus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsque nous convertissons des dollars canadiens en américains, par exemple, nous n'avons plus de devises canadiennes entre les mains. La valeur monétaire est là, mais elle est complètement transformée. Dieu nous demande de nous repentir et nous convertir, c'est-à-dire changer de vie pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Si vous avez eu des relations sexuelles hors mariage, par exemple, et que vous vous en repentez, Dieu vous pardonnera complètement. Mais si vous êtes sincère dans votre repentance, vous devriez adopter un nouveau style de vie qui vous retiendra de faire ce même péché. Voilà une vraie conversion. Si vous voulez enseigner à votre enfant de se garder pour le mariage, vous devez bien sûr ne pas commettre le même péché. Dieu vous a donné son esprit pour vous assister, alors consultez-le et suivez-le. Deuxième chose, admettez vos erreurs. Nous voulons être forts pour nos enfants, nous montrer presque parfaits, mais la réalité est tout autre, bien sûr. Or, admettre nos erreurs ne fait pas de nous des êtres faibles. Cela démontre tout simplement notre humanité et notre besoin d'un sauveur. Nos enfants feront aussi toutes sortes d'erreurs dans leur vie. Ils doivent apprendre que leurs péchés aussi peuvent être pardonnés, que leurs erreurs peuvent être réparées, que nous avons tous besoin d'humilité. Et la meilleure leçon, c'est par l'exemple. Si vous n'avez pas suivi la volonté de Dieu lors de vos fréquentations, admettez-le à votre enfant lorsqu'il sera en âge de comprendre. Prenez le temps de lui expliquer les conséquences négatives que vous avez subies à la suite de cette erreur. Car le pardon de Dieu efface le jugement, mais pas les conséquences. Partagez-lui les bénédictions que vous auriez pu avoir si vous aviez suivi la volonté de Dieu. Ces arguments resteront dans son esprit lorsque la tentation se présentera à lui. Il ne s'agit pas de vivre dans le regret et la condamnation, mais de démontrer une attitude humble face à vos faiblesses. Troisième chose, entourez vos enfants de bons modèles. À 3 reprises dans les Proverbes, nous lisons que le succès est dans le grand nombre de conseillers. Si vous avez besoin d'aide pour sortir de vos dettes financières, vous n'irez pas demander des conseils à des personnes qui sont poursuivies par des créanciers. Vous consulterez des gens qui ont réussi à se libérer financièrement et qui sont maintenant sages dans leurs finances. Si vous n'avez pas été un bon modèle pour vos enfants en termes de fréquentation, devenez amis avec des couples chrétiens qui ont un mariage heureux.
La beauté du corps de Christ est que nous avons à portée de main une multitude de témoins, de vainqueurs, de conquérants de toutes sortes de difficultés. Alors profitez-en. Entourez vos enfants de ces héros de la foi pour leur donner un modèle sain et inspirant à suivre. Quatrième chose, partagez-leur une relation avec Christ et non une religion. Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion. Il suivait certaines règles de conduite. Il n'a pas rejeté les commandements de Dieu. Mais la motivation de son obéissance était bien différente de celle des hommes religieux de son époque. Prenons l'exemple d'une infirmière. Elle a un protocole à suivre, des tâches bien précises à accomplir dans le soin de son patient. Mais si elle tombe amoureuse de son patient, elle continuera à suivre son protocole, mais elle y mettra certainement une ardeur différente. Sans amour, elle donnera les soins par obligation. Avec amour, elle veillera à la santé et au bien-être de cet homme avec passion. C'est la différence entre une religion et une relation avec Dieu. Une religion ne chuchotera pas à l'oreille de votre enfant la bonne conduite à avoir lorsqu'il est seul ou loin de vous. Le Saint-Esprit, par contre, le fera. Une religion ne relèvera pas l'estime de votre enfant lorsqu'il subit des épreuves. Le Saint-Esprit, appelé aussi le Consolateur, le fera. Une religion ne comblera pas la solitude dans le cœur de votre enfant. Le Saint-Esprit, lui, le fera. Présentez Christ à votre enfant. Encouragez-le à avoir une relation d'amitié avec Dieu. Et c'est lui qui s'occupera de le garder dans le bon chemin. 5. Couvrez-les de vos prières et de vos encouragements. La prière est nécessaire dans la vie de tous les croyants. C'est pendant notre cœur à cœur avec Dieu que nous changeons et que nos circonstances sont transformées. Nous devons prier pour nos enfants, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. En priant régulièrement pour eux, cela nous rappelle aussi que nous devons nous-mêmes rester un bon exemple. Bénissez vos enfants en déclarant de bonnes paroles sur leur vie. Tu épouseras un charmant jeune homme de Dieu un jour. Je sais que tu vas réussir ton mariage et que vous serez toujours heureux. Ce ne sont pas que de belles paroles, ce sont des semences que vous déposez dans la terre de leur cœur. Devant les tentations, ces déclarations garderont le cœur de vos enfants.